Disney continue encore de s'enfoncer dans la merde. Eh bien bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, ben voilà, un peu d'actu et bon, qu'on veut de l'actu et qu'on veut taper sur quelque chose, bah qui c'est qu'on va voir? Disney. Ah c'est une règle d'or, hein. Bon après c'est pas ma faute, hein, s'ils sont très nuls, hein, c'est pas moi qui leur ai demandé de l'être, hein. Et oui, parce que bon, chez Disney, il y a beaucoup d'actualités à traiter, enfin beaucoup, quelques-unes. Des bonnes, ah non, ça, il y en a pas. Bon, enfin, que des mauvaises, quoi. Ça va pas changer d'habitude. Et on va certainement parler donc de cette fin d'année et de 2026, parce que bon, là, l'année touche à sa fin. Il reste 2 films Disney qui, je pense, vont être rentables. Mais ça, on y viendra. Et donc, oui, bah voilà, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Et déjà, on va parler un peu de Disney+. Alors non, pas que ça fait beaucoup de chiffres, parce que bon, ça fait un flop monumental. Mais pour parler donc de ce qu'ils viennent de nous annoncer, la saison 2 de Alien Earth. Donc oui, vous savez, cette série de merde, mais qui, t'inquiète, aura droit à une saison 2, hein. Non mais l'enfer. Vraiment l'enfer, quoi. Donc oui, voilà, on a plutôt la malchance, j'allais dire la chance, mais c'est plutôt la malchance, hein. D'avoir une saison 2 à Alien Earth. Enfin là, bon, il y a pas encore de date. Voilà. Ah s'ils peuvent jamais la faire, celle-là, ça me dérangera pas, hein. Quand on voit déjà la gueule de la saison 1, j'ai pas envie de m'en taper une seconde, quoi. Mais vraiment pas. Donc voilà, hein. Bon, ça, c'est la mini actualité, mais qui en fait quand même partie, et qui va être reliée au reste. Alors ça, c'est dingue parce que donc bon, une série qui s'est quand même fait démonter la gueule. Bon, on t'annonce quand même une saison 2, genre tu sais très bien que ça va pas beaucoup faire d'audience, mais t'inquiète, hein. Mais alors par contre, Chad Powers, qui a des super retours et tout, non, non, c'est bon, on n'annonce pas encore la saison 2, hein. Bah non, au cas où qui pourrait rentrer en tournage et nous la proposer pour, fin d'année prochaine. Non, voilà, on ferme sa gueule et puis comme ça, de toute façon, les gens talentueux chez Disney dégagent, donc Glenn Powell, n'y échappera pas à mon avis, hein. Bah oui, ça marche comme ça, non? Quand on voit Fede Alvarez, comme il a été viré comme un malpropre, de Alien Romulus 2, non mais c'est dingue. Le seul qu'il fallait laisser aux commandes d'Alien, les cons, ils ont réussi à le foutre dehors, quoi. Non mais c'est quoi la prochaine étape? Faire Alien Covenant 2 avec Ridley Scott? Non mais arrête ton char, quoi. Donc bon, voilà. Alien qui va pas non plus très très bien, on gomme à peu près toutes les licences, et comme son rival, Predator, hein. Et oui, parce que bon, voilà, au moins la transition est trouvée, mais Predator Badland fait encore une fois un flop, hein. Enfin, ça change pas des autres Disney de l'année, hein. Oui, parce que bon, je rappelle que depuis le début de l'année, le seul succès, ça a été Lilo et Stitch, hein. Donc on est quand même pas dans la merde. Parce que ce soit Captain America, Blanche-Neige, Thunderbolt, ou encore même Elio, qu'est-ce qu'on a eu aussi? Les 4 Fantastiques, Freaky Friday 2, Tron Ares, Predator. Ben voilà, ça fait quand même 8 flops sur 9 films déjà sortis. Donc oui, là on part quand même sur un strike, hein, presque. Ah, alors oui, je sais, il reste encore 2 films et on va y venir parce que c'est peut-être les 2 seuls qui ont encore une chance de marcher. Enfin bon, il y en a un, c'est un succès quasi assuré, mais bon, les autres, ça va pas, quoi. Non mais sans déconner, ça va pas du tout. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce... Bref. Donc oui, voilà, hein. Alors, je vais pas refaire compter le trou que ça fait, blablabli, blablabla. Allez voir, mais je vous renvoie ma vidéo sur Tron Ares, qui flopait. Voilà, donc bon, alors effectivement, j'avais fait au bout d'une semaine d'exploitation, et j'avais dit ça ira entre 130 et 150 millions. Le film en a fait 140. Donc j'avais un peu de flair, quoi. Bref, donc voilà, bon, je vous renvoie cette vidéo. Si toutefois vous ne l'avez pas vue, ou j'explique la rentabilité d'un film, tout ça. Mais voilà, Predator, en gros, ça coûte 100 millions le film en soi, ajouter la communication de 100 millions de dollars. Donc ça fait un total marketing, enfin un total budget total de 200 millions de dollars. Et donc pour être rentable, il faut aller faire au moins le double, à savoir 400 millions. Bah ouais, mais le film, il en a fait que de... Enfin là, le film actuellement,
il en a fait que 140 millions, donc on n'est pas dans la merde. Et oui, parce que bon, on va me dire: «Ouais, mais arrête, tu juges trop vite, gna gna gna». Oui, mais non, en fait, parce que le film on est déjà à la fin de sa seconde semaine d'exploitation et là, maintenant, il commence très sérieusement à montrer des signes de faiblesse face à Insaisissable 3 ou là qui arrive Wicked et Running Man, qui vont naturellement un peu lui péter la gueule. Enfin, j'espère vraiment que Running Man va péter la gueule à peu près à tout le monde, hein. Bon, Wicked, si lui aussi pouvait faire un flop, je dirais pas non, hein, mais bon, enfin, voilà, on sait tous très bien comment que ça va marcher celui-là. Bref, et donc oui, voilà, Predator, sur sa première semaine en salle, c'était 90 millions de dollars. Donc c'était quand même déjà pas foufou. Mais donc, il a eu une chute de pratiquement 50%, hein, donc, enfin un petit peu moins, mais donc bon voilà, il en a fait que 50 millions sur sa seconde semaine. Donc tout ça, ça fait 140 millions et là normalement, il devrait en faire environ 30, entre 30 et 25 millions cette semaine. Donc voilà, bon le film n'arrivera peut-être même pas aux 200 millions. Alors il va peut-être y arriver, mais voilà, dans tous les cas, c'est encore une fois un flop. Enfin bon, ça change pas d'habitude, hein. Donc voilà, hein, Disney continue encore et toujours de se casser la gueule, hein. Enfin bon, ça me change pas d'habitude, j'ai envie de te dire. Donc, bah voilà, hein. Alors bon, effectivement, sur les prochains projets, je pense qu'ils vont un petit peu se remettre, notamment Zootopie 2. Alors j'avais dit, je sais plus dans quelle vidéo, que ouais, le film marchera pas, machin. Alors, objectivement, s'il marchera après, comme j'ai dit, ça fera peut-être pas le score du premier, parce qu'il faut quand même ramener que Zootopie, ça fait presque 10 ans qu'on en a plus. Et oui, parce que Zootopie 1, c'était en 2016, j'ai regardé. Donc voilà, ça fait 9 ans, hein, c'est presque aussi vieux qu'Insaisissable. Pas sûr que 10 ans après, on ait envie de s'en taper de suite. Voilà, qu'il y ait 4-5 ans, je veux bien, mais là 10 ans, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais après on verra. Alors, ça veut pas dire que le film sera nul, hein. Un flop financier, ça va pas forcément dire que le film est nul. Si vous avez aimé Predator Badland, que le film fait un flop, c'est pas qu'il est nul, forcément. Ça veut juste dire que le film n'intéresse pas les gens et que les gens en ont marre des licences à rallonge. Mais ça veut pas dire forcément que le film est nul. Voilà, Les 4 Fantastiques, j'ai bien aimé. Bon, ben ça a fait un flop. Bref, et donc, bon, enfin voilà, hein, qu'est-ce que voilà, Zootopie, moi je pense que ça fera, minimum 700 millions. Maximum, je pense, plus de 1 milliard de recettes. Alors après, je dis ça et je sais pas, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut calculer. L'année dernière, par exemple, le dessin animé Disney est sorti à peu près la même semaine que la semaine où va sortir Zootopie, c'était Vaiana 2. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'au mois de décembre, il n'y avait pas de mastodonte. C'est arrivé des petits films qui faisaient des 600 millions, mais t'avais pas le mastodonte comme Avatar qui va aller rafler des 2 milliards, quoi. Donc, je sais pas si Zootopie va cartonner. Mais il n'y a rien pour les gosses. Voilà, et c'est là où je veux en venir, c'est que enfin, s'il y a bien 2 vacances où, les gosses, c'est là où en général on les emmène au ciné, voilà, les vacances de Noël, les vacances d'été. Bon, cet été, il y a eu quelques-uns des dessins animés parce qu'il y avait eu Elio, il y avait eu les Schtroumpfs. Ouais, bon, enfin, c'était quand même assez pauvre, hein. Et non, il y a eu les Bad Guys 2 aussi. Et là, bah, voilà, là, il y a que Zootopie. Mais je dis pas ça pour être méchant. Alors oui, il y a des mini-films de Noël, mais bon, c'est quand même pas les films qui font le plus d'entrées. Pour les gosses, on va pas les emmener voir Five Nights at Freddy's 2 ou Anaconda, par exemple. Avatar, je pense pas qu'on les emmène voir ça non plus. Donc bon, les gosses, il y a pas grand-chose pour les enfants. Donc si on a d'emmener les gosses au ciné, ça sera forcément voir du Zootopie. Faut voir aussi cette, optique-là. Mais voilà, je sais pas si enfin, quand il y a quelque chose derrière, ça va bloquer. Parce que Five Nights at Freddy's, il y a lui 2 semaines pour, se rentabiliser rapide.
parce qu'après quand Avatar sort, c'est fini, hein, il peut presque fermer boutique. Et alors bon, les films qui sortent derrière, genre Anaconda, je sais pas comment il va faire pour se rentabiliser avec le mastodonte Avatar qui va lui arriver en plein dans la gueule 2 semaines avant. Voilà, tout ça on verra. Donc oui, bon, on regardera quand même le box-office à chaque fois. Je pense que je ferai film par film, et il y aura pas que Disney non plus, hein. On peut regarder aussi le cas de d'autres studios. Moi, je suis quand même curieux de savoir si Wicked partie 2 va tant marcher que ça, ou est-ce que ça va beaucoup moins marcher que la partie 1, ou plus, je sais pas, parce que la partie 1 c'était quand même un sacré morceau de merde, hein. Est-ce que vraiment les gens ont envie de se rebouffer un gros molar 2-3 semaines, enfin 3-4 semaines avant Avatar? Bah, sachant qu'en plus, il y a d'autres trucs pour les gosses, quoi. Il y a Zootopie. Ouais, je sais pas trop. Donc bref, voilà, bon, allez, Zootopie 2, Avatar. Alors, attention, moi je pense que Avatar fera moins que les deux précédents opus. Mais il va quand même faire 2 milliards à mon avis. Voilà. Bah, d'ailleurs, moi ça va me gaver parce qu'il y a déjà les horaires à mon ciné. Et alors, je voulais y aller le jour de la sortie, mais j'ai prévu de finir plus tôt pour éviter, bah, la foule de malades le samedi matin. Parce que bon là, voilà, je sais pas à quoi m'attendre, donc c'est pour ça que je voulais y aller le mercredi après-midi, vers les 16h. Et alors, bon, je sais pas comment que je vais me démerder parce que je peux la seule séance à 16h qu'il y a, c'est 3D, et moi je déteste voir les films en 3D, voilà, que ce soit Avatar ou autre chose. Je déteste ça, je joue à rien à chaque fois. Puis bon, enfin, je sais que c'est fait pour, plus d'immersion machin, mais moi l'immersion je l'entends normal, j'ai pas besoin de la 3D pour voir des films. Puis bon, c'est bon quoi. Voilà, pour voir Avatar, j'ai autre chose à foutre que, vouloir prendre la 3D, 4D machin truc, voilà, moi je vais le voir normalement, c'est un film comme un autre. C'est pas parce que c'est Avatar que je vais payer plus cher, quoi. Enfin bon, voilà, bah, je verrai, je m'organiserai. Mais bon, oui, Avatar, ça va cartonner, ça on est catégorique dessus. Ouais, mais qu'est-ce qui sort l'année prochaine? Alors, Le Diable s'habille en Prada 2, ça, je suis pas sûr que ça marche. Bah, en fait, tout dépend de est-ce que, ce qui sort la semaine avant va cartonner? Parce que bon, Mario, ça fera quand même 3 semaines qu'il sera en salle, donc il se sera un petit peu essoufflé. Et puis bon, Mario, c'est quand même, visé plus pour les enfants. Ça veut pas dire que les adultes, n'y ont pas droit, mais bon, vous m'avez compris. Mais la semaine avant sort quand même le biopic sur Michael Jackson. Donc à mon avis, Le Diable s'habille en Prada 2, il risque de se prendre une sacrée rouste, quand la semaine d'avant, on a quand même eu un futur chef-d'œuvre, à mon avis. Enfin, un gros film, quoi. Michael Jackson, tout le monde connaît. Et bon, la génération qui ont vu Le Diable s'habiller en Prada le premier, c'est à peu près la génération qui écoute Michael Jackson. Donc voilà, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Puis bon, ouais, c'est bon, quoi. Déjà, le premier, c'était Cucu la praline. C'est bon, quoi. Arrêtez avec vos conneries de Diable s'habiller en Prada Disney. Enfin bon, j'en parlerai parce que c'est rigolo. Mais bon, enfin, ça a l'air quand même un sacré morceau de conneries. Bon, alors après, donc il y aura Mando et Grogu. Alors ça aussi, je suis vraiment pas sûr que ça va cartonner. Parce que Star Wars, c'est plus ce que c'était, je suis désolé. Alors je dis pas ça alors, d'un point de vue qualitatif, moi j'ose espérer que le film sera bon. Mais c'est juste que, bah, Star Wars, ça a perdu beaucoup de monde. Des gens qui ne vont peut-être plus jamais y revenir à Star Wars et qui vont se contenter de revoir les anciens. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille parce que bon, quand on voit la gueule des séries, ou alors de la dernière postlogie, enfin c'est une véritable catastrophe, hein, Star Wars maintenant. Donc voilà, je sais pas trop, voilà, moi je sais même pas si ça sera rentable parce que le film a coûté 200 millions, je crois. Ajouter le marketing, bah, je pense qu'il devrait faire dans les 600 millions, voire plus. Est-ce que le film fera 600 millions? Ouais, je sais pas. À l'heure actuelle, je ne saurais pas répondre à cette question. Puis bon, voilà, il y a d'autres trucs, hein, il y a Toy Story 5 en juin. Alors là aussi, en fait, c'est ça, c'est que l'année prochaine, la Disney, ils jouent au poker presque. Là, l'année prochaine, c'est quitte ou double. Soit ça cartonne, soit ça fait un méga flop. Mais il n'y aura pas de juste milieu. Parce que Toy Story,
Alors je sais, vous vous basez sur le quatrième opus, sauf qu'entre temps, il y a eu un opus de la licence Toy Story. Il y a eu Buzz l'éclair qui s'est méchamment ramassé la gueule. Et puis bon, voilà, il s'est ramassé la gueule. 2 semaines après, il y avait, Les Mignons 2. Ça a cartonné. Là, faut dire que ça sera pareil, hein, 2 semaines après, il y aura Les Mignons 2. 3 sem même 1 semaine après Les Mignons, enfin Les Mignons 3, 1 semaine après, il y aura le remake live de Vaiana. Donc là, ils vont tous se marcher dessus. Voilà, 2 semaines après Vaiana, il y aura, Spider-Man. Donc si tu veux, pour les enfants, il y aura quand même beaucoup de films. Bon, après Spider-Man, je sais pas si ça sera forcément que pour les gosses. Mais bon, en tout cas, voilà, il y aura Émion 3, il y aura Vaiana, il y aura Toy Story. Je sais pas. Voilà, moi je pense que ça risque de pas très bien fonctionner. Enfin, je pense que l'un des 3 cartonnera, après lequel, moi j'ose espérer que ce sera Les Mignons. On va vraiment aller voir Les Mignons 3 parce que moi, voir Vaiana qui cartonne ou Toy Story 5, ça va me casser les couilles. Alors ça encore Toy Story, ça dépend comment il est, mais bon, Vaiana, on va en parler juste après, mais je le sens mal celui-là, hein, voilà. Et pourtant j'aime bien Vaiana, mais alors le live, ouah, ça va faire mal. Donc ouais, voilà, je sais pas, il y aura Spider-Man aussi qui va, quand même, bah, un peu attirer du monde en salle. Donc voilà. Alors oui, bon, dans la liste des succès, il y aura Spider-Man, ça c'est inévitable. Je pense qu'il fera peut-être le milliard, ça fait, longtemps que celui-là, les gens l'attendent. Allez, voilà, celui-là, je pense qu'il sera qu'il marchera. Mais voilà, après, alors ce qui suit après, j'en sais rien. Alors je sais plus si on a un Disney en octobre. Je sais que fin novembre, on aura Exced, le nouveau Walt Disney Animation. Ah oui, il y a aussi Jumper, je l'ai complètement zappé celui-là, parce que j'en ai rien à foutre. En mars, il y a le Pixar Jumpers. Voilà, je pense que si je l'oubliais alors que je regarde tout ce qui sort tous les matins, je pense que à peu près tout le monde va oublier que ce truc existe. Puis alors en plus la promo, il y en a absolument pas, c'est-à-dire qu'au lieu de nous sortir une nouvelle bande-annonce maintenant, pour faire nous sortir un teaser de Toy Story 5, donc tu as l'impression que vraiment là, le projet il le laisse. Hop, on va le cacher dans un petit coin, puis on sort en mars, histoire de faire 2-3 billets, puis après, hop, ça n'existe plus. Non mais ça, je pense que ça va être un flop. Voilà, le mois d'après, il y aura Mario, en plus il y a pas de vacances en mars. Ça va beaucoup moins marcher, je pense, Jumper. Mais bon, on verra. Et donc, bon, allez, c'est pas... Voilà, Exced, pour moi, fin novembre, ça va se ramasser la gueule. Voilà, pour moi, ça va être assez violent. Parce qu'on en a un peu tous, là aussi, rien à foutre. Voilà. Une histoire d'un monde magique de mes couilles. Bon, enfin, Disney, vous avez plus rien à proposer en 2025 quand même. Enfin, je sais pas. Ça fait combien d'années que vous en faites des dessins animés? Ouais, ouais. Ça fait longtemps quand même, hein. Et en tous ces années, hein, en plus de 80 ans, tout ce que vous arrivez à nous proposer, enfin en plus de 100 ans même, parce que Disney, ça fait longtemps qu'ils existent, en plus de 100 ans, tout ce que vous nous proposez, c'est ah ben c'est une madame qui va dans le monde magique. Ouais, génial quoi. Non mais enfin, sans déconner, il faut quand même un peu arrêter de se foutre de notre gueule, Disney. Puis bon voilà, de toute façon avec tout ce qui sort le mois d'après, mais laisse tomber quoi, les gosses on va plus les emmener voir Jumanji 4, que Excel, le dernier, Disney à la mort moelleux. Enfin mais non, 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 voilà, vraiment laissez tomber quoi. Donc bon là, voilà et puis en plus bon c'est, le film devra faire minimum 400 millions. Je pense qu'on sera sur des, chiffres financiers entre Avalonia, parce que quand on regarde les derniers Disney Animation, pas Pixar, hein, mais les seuls succès de Disney Animation, c'est des suites. Vaiana 2, qu'est-ce qu'on avait eu aussi? Il y avait eu une autre suite. Bon, voilà, les suites, ça marche chez Disney Animation. Mais alors, voilà, Wish, ça s'est méchamment vautré. Avalonia, ça s'est méchamment vautré. Raya le dragon, je sais même pas si c'est sorti au cinéma, mais alors soit c'est sorti, ça s'est vautré, soit c'est carrément même pas sorti en salle. Bon voilà, Disney, ils se sont méchamment vautrés en salle à chaque fois. Il y a que l'année dernière où leur dessin animé
a réussi à faire quelque chose, parce que c'était Vaiana 2 et que Vaiana, ça a quand même une cote de popularité, quoi. Donc ouais, non, je le sens mal. Oui, Vaiana, on va y venir, je sais. Vous voulez que j'en parle? Mais je sais ça. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Et donc oui, bon après, bah, il y a quand même le mois de décembre. Il y a alors là aussi, là c'est un problème, que j'ai et je suis pas le seul, beaucoup. On en a marre en fait, que de qu'ils fassent tu des mois où t'as rien. Voilà, t'as des mois où t'as pas grand-chose en blockbuster, janvier par exemple. Février, bon, t'as Scream 6, mais bon voilà, en termes de blockbuster, c'est quand même pas la dinguerie, hein. Et après, t'as des mois comme juillet où t'as tout le monde qui se marche sur la gueule, ou décembre, mais bordel, vous pouvez pas un peu éparpiller vos trucs? Voilà, arrêtez de mettre tout le monde qui se marche sur la gueule. Voilà. Il y a que c'est con à dire, mais il y a que Warner qui a un petit peu compris quand ils vont sortir Clayface en plein mois de septembre. Parce que là, il y aura personne en face pour vous casser les couilles. Voilà, mais faites-le, quoi. Non mais, c'est con, mais ça motivera plus les gens à aller voir un film quand il y a rien en face, quoi. Parce que les gens, à la rentrée, ils reprennent le travail, ça leur casse un peu les coucouilles. Bon voilà, ils aiment bien se détendre, les gens. Je dis pas ça pour être méchant, je suis le premier, en temps normal, à adorer aller au cinéma en septembre parce que t'en peux plus de la reprise, quoi. Bref, c'est débile. Voilà, et donc bon, alors, il y a pas que Disney, hein, mais voilà, le décembre 2026, voilà, alors il y aura Jumanji 4, une semaine après, il y aura Dune 3 et Avengers Doomsday, et puis une semaine après, oh, ben, on va se foutre Angry Birds 3, et puis une semaine après, il y a Werewolf de Robert Laglaire, là, Robert Machin, qui nous a proposé son Nosferatu de merde. Enfin, vous en avez pas marre de vous marcher sur la gueule, là, sans déconner? Enfin, je sais pas, quoi. Non, mais qu'on sorte un ou deux gros films, d'accord, mais quand je regarde cette année, par exemple, voilà, il y a Five Nights at Freddy's 2 début du mois, il y a une semaine tranquille, et après, t'as Avatar. Mais voilà, espacez-les au moins d'une semaine. C'est pas compliqué, éparpillez-les vos blockbusters, parce qu'ils sont tous là à s'agglutiner. Par exemple, sortir Dune et Avengers le même jour, c'est la plus mauvaise idée de toutes les mauvaises idées. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça risque de pas être Avengers qui va l'emporter sur ce round. Hein, parce que les gens, et je dis ça sans donner d'avis, mais les gens, sont beaucoup attachés à l'univers de Dune, ils aiment beaucoup le travail de Denis Villeneuve dessus. Alors, je le sais, hein, je suis le premier. Si je dis du mal de Dune, on me tombe dessus, quoi. Les gens se sont attachés à cet univers, et d'ailleurs, très bien pour eux. Les gens ont plus envie de se taper une nouvelle aventure de Dune, parce qu'ils vraiment ils aiment cet univers, que un nouveau film, une nouvelle guerre Marvel, qu'on a déjà vu mais 40 fois. Voilà, ce sera pareil, c'est «Oh, et le méchant! Vite, Avengers, rassemblement, toutou!» Voilà, bon, c'est pas pour être méchant que je dis ça, moi aussi j'aime bien Avengers, mais celui-là, je l'attends vraiment pas. Et d'ailleurs, qu'on sait que le budget c'est 1 milliard, s'il te plaît. Non mais ça va pas, quoi. Oui, puis bon, 1 milliard, c'est pas pour les effets numériques, hein. C'est 1 milliard pour le salaire des acteurs, hein, voilà, bah oui. Hem, voilà, moi j'y crois pas, j'attendrai le premier trailer, je serai là, j'irai le voir, mais j'ai tellement de craintes sur ce film, puis je sais pas si le film va faire le milliard. Parce que je sais, vous êtes tous là en train de dire: «Beh ouais, le dernier», oui, mais le dernier, il remonte à 2019, époque où tout marchait encore bien. Mais depuis 2020, il y a plus grand chose qui arrive à vraiment se dépasser au box-office. Et les films de super-héros, en l'occurrence, ils ont pris une méchante rouste, hein. Voilà. Les derniers films de super-héros à avoir dépassé le milliard, c'est quoi? Enfin, à avoir approché et dépassé le milliard? Spider-Man. Voilà. Doctor Strange, il s'en a approché, mais il a pas dépassé. Deadpool. Ouais, c'est vrai, il y a eu Deadpool. Voilà. 2 films. Donc ouais, non, ça va pas, quoi. Enfin bon, bref. Et bon, allez, tout ça m'emmène donc au prochain gros étron de l'entreprise Disney, à savoir Vaiana, le live action,
Et oui, parce que bon, alors, un coup on arrête, un coup on continue, ou alors on dit qu'on arrête, mais en fait en douce on continue. Oui, parce qu'ils avaient dit: «On arrêtera de faire des live action si les Stitch ne marchent pas». Alors c'est bien gentil, sauf que quand le tournage de Vaiana avait déjà commencé, on s'est douté qu'il allait quand même le sortir celui-là. Et là d'ailleurs je comprends pas. Non, parce que bon, moi je suis pas contre de faire des nouvelles versions. Quand ça fait beaucoup d'années qui sont écoulées, qu'on fasse une nouvelle version, parce qu'on veut rajouter quelques trucs. Et bon, tu veux montrer que c'est différent de l'autre, donc tu le fais avec des vrais acteurs sur le papier, peut-être que ça passe. Voilà. Bon, après, il y a quand même des trucs qui sont sacrément cons, genre faire le Roi Lion en réaliste. Non, mais je sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là un jour, mais alors vraiment, il aurait mieux fait de se couper les burnes, hein. Mais bon. Mais si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que, bon, pourquoi Lilo Stitch a marché ou... Si tu veux, ça faisait environ 20 ans qu'on n'avait plus Lilo et Stitch en salle. Il a marché et alors moi je l'ai pas du tout aimé, vous le savez, mais voilà, c'est une figure pour les gamins. Sauf que Vaiana, on a là un gros problème. C'est que Vaiana, ça n'a même pas 10 ans. Vaiana 1, c'est 2018, les gars. Donc à peine 8 ans après le premier opus, on te fait un remake déjà du premier opus. Ouais, mais non, ça marche pas, quoi. Puis surtout que le problème qu'il y a eu, c'est qu'on s'est tapé le 2 juste, fin d'année dernière. Donc Vaiana 1 et 2 sont beaucoup trop frais dans l'esprit des gens. Et ils ont pas envie de voir le même film, mais d'un point de vue différent. Enfin, non, pardon, le remake plan par plan du même film, mais en plus moche. Les gens, ils en ont pas envie. Puis bon, les live action, si Lilo et Stitch marchaient, c'est que bon, même si j'ai dit que c'était moche, on va être honnête, ça passe à peu près bien. Il y a un ou deux plans que pour moi, ils méritaient plus de travail, mais voilà. Dans la grande majorité, ça passe pour la plupart des gens. Voilà, mais à côté de ça, t'as eu Blanche-Neige qui s'est méchamment cassé la gueule. Puis alors, bon, je vous les cite pas tous, hein, Mufasa, c'était immonde. La petite sirène, non mais, enfin bon, voilà, pas besoin de refaire le procès, c'était juste ignoble. Le Roi Lion, je sais plus qu'est-ce qu'on a eu aussi. Et là, Disney, ils sont en plus de ça en train d'épuiser leur stock. Voilà, alors il y a Lilo et Stitch. Donc on sait déjà ce qu'il y aura en 2027, ça sera Lilo et Stitch 2. Pas sûr que le 2 fasse autant que le premier. Parce que le premier, il y a eu d'effet curiosité. Voilà. Non mais, puis bon, voilà, on va être honnête, hein. Vaiana, je sais vraiment pas si ça va marcher. Voilà, alors là, je parle même pas de la bande-annonce, mais comme j'ai dit, c'est déjà beaucoup trop frais dans la tête des gens. Et puis bon, ben, en face, il y a des choses, des suites qui vont beaucoup plus intéresser les gosses. Je pense que les gosses vont préférer aller voir Toy Story 5 ou Les Mignons 3, voire les deux, qu'aller voir la nouvelle version de Vaiana qui est un copier-coller de l'ancien, parce que c'est paresseux comme pas possible. Voilà, si tu veux, je comprends. Bon allez, je sais, oui, je vous entends. Vous voulez que j'en parle de ce trailer? Allez, on est parti. Et donc oui, bah c'est mais horrible. Voilà, c'est franchement, euh, enfin c'est bien, hein. Il continue, hein, il continue. Donc voilà, je pense qu'en juillet on aura déjà l'un des plus mauvais films de l'année, hein. Non mais en fait chaque mois de juillet on aura l'un des plus mauvais films. En fait ça se passe comment? Ah bah, oh putain, s'infliger ça et 2 semaines, enfin s'infliger Supergirl et 2 semaines après cette merde. Ah ça va être, ouais, ça va être pimenté là, hein. Non mais sans déconner, enfin, voilà, on nous prend pour des cons. Alors je sais, vous allez me dire: «Ouais, mais juge pas les effets numériques, ils ont encore 6 mois de post-prod». Ouais, alors, oui, très bien, ça je le ferai pour tout film, sauf que c'est Disney et sauf qu'on connaît Disney et que Disney et on l'a vu à maintes reprises, le premier trailer immonde, le premier trailer qui montre, c'est le trailer définitif. C'est-à-dire c'est l'aspect visuel définitif. On l'a vu avec Blanche-Neige, on l'a vu avec la petite sirène, on l'a vu avec Lilo et Stitch. Voilà, je vais pas tous vous les lister, mais on l'a vu plein de fois. Voilà. En fait là, ils ont presque terminé et si tu veux, ils ont pas terminé sur d'autres scènes, mais les scènes qu'ils nous montrent, elles sont déjà finies de travailler finalement chez Disney. C'est comme ça que ça marche. Là où par exemple Minecraft, c'est vrai que les 2 premiers trailers étaient un petit peu moches et qu'ils ont réussi à rattraper le tout
avec le troisième trailer, avec le film, bon, à part deux trois plans un peu avec quelques CGI baveuses, mais sinon ça marchait plutôt bien. Disney ne fonctionne pas comme ça. Disney, le premier trailer qu'on a, en fait, c'est une partie du film qui est déjà finie. Ils ont déjà monté les deux trois plans. Et puis les effets spéciaux sont faits aussi, donc voilà, c'est des plans finis. Et puis bon, voilà, alors je l'ai vu hier soir, alors j'ai mis ça sur le dos de la fatigue, mais quand je l'ai revu deux trois fois aujourd'hui, je peux pas dire c'était enfin, que c'était de la fatigue qui m'a fait voir que ce film avait l'air d'être la future catastrophe. Alors, entre les fonds verts ignobles, le Maui en scarabée à un moment, mais c'est dégueulasse quoi! Franchement, le scarabée, mais le plus moche que j'ai jamais vu de ma vie. Les CGI chez Mickey, il va falloir les corriger, ça quoi. Puis bon, alors pareil, le passage, vas-y, je te repompe, le passage où il y a l'eau qui lui communique, machin, mais t'as vu comme c'est dégueulasse? Enfin, le détourage, tu le vois à des kilomètres, le détournement de la vague, et puis bon, tu vois que c'est vraiment une incruste pas terrible. Puis bon, je suis désolé, enfin, ça fait vraiment de Wish, quoi. Il y a d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui s'amusait à comparer les plans de la bande-annonce du premier dessin animé Vaiana et celui-là. En fait, c'est les mêmes plans, quoi. Puis alors, oui, voilà. Pff, comment ne pas parler du putain de coq immonde qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce que c'est que ce coq dégueulasse, quoi? Non mais franchement, il va vraiment falloir m'expliquer tout ça, hein. Je ne comprends pas qu'en 2025, enfin, le film sort en 2026, mais qu'on nous montre des CGI aussi dégueulasses, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce coq? Enfin, la colorimétrie de l'effet numérique, elle est immonde, quoi. Franchement, en temps normal, ce genre de truc, ça devrait être carrément inexploitable. Mais non, mais c'est Disney, on te le fait quand même, hein. Enfin bon, voilà, c'est horrible. On te montre même pas The Rock, on te le montre que de dos. Tout ça dans un plan, mais qui pue le CGI à mort, quoi. Voilà, les scènes de... Alors pareil, les petits monstres, à la rigueur, qui embarquent sur le bateau, là, c'est peut-être le moins pire, mais bon, enfin, ça reste quand même pas très très joli. Voilà, on te fout juste des chansons. En fait, j'ai l'impression qu'on va avoir affaire au même film, qui n'a rien rajouté, mais qu'on te ressort parce qu'il faut quand même sortir un film cet été, et que Disney, de toute façon, ils ont un cahier des charges chaque année, sortir un live action, sortir au moins un dessin animé Disney, sortir au moins un dessin animé Pixar, sortir au moins un Marvel, sortir... Enfin bon, voilà, sortir au moins un truc en lien avec la Fox, voilà. Chaque année, c'est comme ça. Disney, ils fonctionnent comme ça. Ils n'ont cessé de fonctionner comme ça. Voilà, on peut plus les arrêter. Enfin si, le seul moyen, c'est que tout leur truc, ça fasse un flop méchamment. Que ça floppe méchamment. Donc voilà, donc bon, on verra, mais déjà, alors là, cette fin d'année, je pense qu'on va être sur 2 succès. Enfin, il y en a un succès confirmé, le second, Zootopie, je sais pas trop. Mais voilà, je pense quand même que Jumpers, l'année prochaine, va méchamment se ramasser. Le Diable s'habille en Prada 2, je pense pas qu'on aura affaire au succès de la décennie. Et puis bon, voilà, Vaiana, je pense qu'il y a moyen que ça marche pas du tout face à du Toy Story ou au Minions 3, voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à donner un avis sur tout ça, toutes les actualités. Donc voilà, grosse vidéo Disney, mais il y a besoin, ils ont tout balancé presque d'un bloc. Oui, alors je reviens pas sur le micro trailer de Toy Story 5 parce que ça dévoile déjà pas grand-chose, puis j'en ai un petit peu parlé dans ma réaction trailer à Mario, donc je vous invite à y aller. Voilà, et puis je pense qu'on a fait le tour. Alors je sais pas, les trailers, qu'est-ce qu'ils peuvent nous diffuser, encore? Alors si, il y aura Supergirl, ça c'est le seul truc que je peux confirmer. Peut-être Spider-Man, et puis voilà. Peut-être qu'on aura quand même les Minions 3, mais je sais pas, en termes de bande-annonce. On verra tout ça. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à laisser un like, à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et donc moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne semaine. Puis de toute façon, on se retrouve dans la semaine pour des saloperies comme week-end, hein. Ah ben, on va toujours pas manger dans une bonne assiette là, hein. Là, ça va être compliqué, je pense. Puis bon, voilà, après, alors il y a Kirby, machin. Enfin bon, je pense que ça sera plus semaine prochaine qu'on s'y retrouvera. Enfin, ça n'a pas l'air non plus terrible. Il y a la saison 4 de Jurassic World, ça n'a pas l'air terrible non plus. Et il y a The Family Plan 2, le nouveau film déjà vu 40 fois avec Mark Wahlberg.
Donc je pense qu'on sera pas sur une semaine de fou. Il y a déjà la critique de Running Man qui est dispo sur la chaîne, donc allez la voir, si vous voulez avoir un avis sur mon avis sur ce film. Et donc moi je vous dis à très bientôt, allez ciao!